Comment vous ressortez de cette deuxième édition de la flamme linguistique? Mais très satisfait, parce qu'au début de cette compétition, je ne m'attendais vraiment pas à cet engouement. Je suis très heureux du niveau et de la qualité des discours des candidats, surtout les élèves. Je suis épaté. Cette jeune fille qui a remporté la flamme ce soir, nous l'avons eue il y a de cela quelques semaines à Mamiadjoa. Mais nous avons eu du mal à contenir notre souffrance, notre stress, parce qu'elle suffoquait. Elle ne savait même pas comment regarder le public, comment tenir le micro. Et on a dû prendre le micro dans la main de cette jeune dame. Aujourd'hui, elle est pétillante. Elle est devenue star. Tout le monde veut faire des photos avec elle. Voilà, c'est le sens de notre combat. Je suis certain que dans 2 ans, on ne va pas reconnaître cette jeune dame. Je suis très heureux et fier de mes candidats, de mes étudiants, que j'invite d'ailleurs à nous rejoindre très vite, parce que la compétition redémarre dans peu de temps. Justement, vous avez, dans 2 ans, on ne va pas reconnaître cette candidate, mais aussi le concours en lui-même. C'est notre prière. C'est notre prière. Ma prière, c'est que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, on va dire 5 ans, qu'on se retrouve au Palais de la Culture. Pourquoi pas? Avec tous les jeunes de la Côte d'Ivoire, venus des universités, d'Abidjan, de Cocody, de Boaké, d'un peu partout, pour qu'on fasse la fête. Une grande finale, la flamme linguistique au Palais de la Culture, c'est possible. Et je tenais à vous remercier, vous, la presse, qui êtes restés avec nous tout le temps. C'est énorme, c'est un grand pas. On n'a pas rêvé, il y a de cela quelques semaines, avoir cet accompagnement. Vous êtes avec nous et c'est un plaisir. Et je pense que c'est un coup de pouce énorme. Grâce à vous, on saura désormais ce que c'est que la flamme linguistique à travers les réseaux sociaux, à travers tout ce qu'on a comme canaux de diffusion. Et merci pour tout ce que vous faites. Merci à votre directeur qui a accepté de vous envoyer Dada pour faire le direct. Et merci à toute l'équipe qui est restée avec nous jusqu'à la finale. Merci infiniment. Voilà. Je suis bienvenu Nangoné. J'ai été le président pour ce concours. D'accord, et donc comment ressortez-vous de ce concours, de cette deuxième édition de la flamme linguistique? Qu'est-ce que vous en ressentez? J'en ressors plein d'espoir, dans la mesure où les jeunes qui se sont succédés ici m'ont laissé bouche bée littéralement. Nous avons vu des jeunes filles de 12 ans parler l'anglais comme si elles avaient une maîtrise en lettres modernes. Nous avons vu des jeunes venir sortir du moins des discours cohérents, des discours pleins de sens, des discours qui étaient porteurs de messages, des discours où nous avions tout le temps la fin des appels à l'action. Je crois que c'est beaucoup d'espoir et la flamme linguistique est un excellent terrain d'entraînement pour notre jeunesse sur les questions de technique de prise de parole, de sorte à leur permettre de sortir le génie qui est en eux, de partager la vision qui est la leur. Et donc justement, quel mot pour l'initiative de ce concours? Le mot que je peux sortir, c'est félicitations, si je peux me le permettre, dans la mesure où on sait à quel point c'est difficile lorsqu'on s'engage sur cette voie du donner et du recevoir. On ne reçoit pas tout le temps l'accompagnement qu'il faut. Et déjà réussir à mener à terme un tel projet, c'est un exploit. Alors la flamme linguistique doit être encouragée, doit être félicitée, doit être perpétuée dans d'autres établissements, dans d'autres régions de notre pays, dans d'autres villes. Il faut que tous les jeunes puissent se réchauffer autour de cette flamme-là, la faire grandir.